La régénération spirituelle est un concept fondamental dans la foi chrétienne, qui parle de la nouvelle naissance et de la transformation interne qui se produit lorsqu'une personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce processus de renouveau est ce qui nous permet de vivre une nouvelle vie, en alignement avec les enseignements du Christ, en laissant derrière nous l'ancien moi et en commençant un chemin de foi avec un cœur renouvelé. Mais que signifie réellement cette régénération ? Comment cela se produit-il et quels sont ses effets sur la vie d'un chrétien ? Pour mieux comprendre le concept de régénération spirituelle, nous devons d'abord regarder ce que dit la Bible à propos de notre condition naturelle avant cette nouvelle naissance. La Bible nous enseigne que, par nature, nous sommes tous pécheurs. Dans Romains chapitre 3, verset 23, nous lisons « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Cet état de péché est ce qui nous sépare de Dieu et nous empêche de vivre en pleine communion avec lui. Cependant, la régénération spirituelle est le chemin vers cette réconciliation et cette restauration. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, nous trouvons l'un des passages les plus connus sur la nouvelle naissance. Dans ce document, Jésus parle à Nicodème, un chef religieux qui cherche à mieux comprendre qui il est et ce que signifie suivre Dieu. Jésus lui dit, « Je vous dis la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. » Jean 3, 3. Nicodème est confus car il pense que Jésus parle d'une naissance physique. Mais Jésus précise qu'il parle d'une naissance spirituelle, « Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. » Jean 3, 5. Ce passage est essentiel pour comprendre ce que signifie la régénération. La nouvelle naissance à laquelle Jésus fait référence est une profonde transformation spirituelle qui change notre essence. Il ne s'agit pas d'un simple changement de comportement ou de l'adhésion à de nouvelles croyances, mais d'un renouveau complet, de l'intérieur vers l'extérieur, qui nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. L'un des aspects les plus puissants de la régénération spirituelle est que nous ne pouvons pas y parvenir seuls. La régénération est un acte souverain de Dieu, accompli par la puissance du Saint-Esprit. Dans Tite chapitre 3, versets 4 et 5, Paul écrit, « Mais lorsque la bonté et l'amour de Dieu notre Sauveur envers les hommes se sont manifestés, non par les œuvres de justice que nous accomplissions, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés par la régénération et lavage renouvelé du Saint-Esprit. » Ce passage montre clairement que la régénération est un don de Dieu, le fruit de sa miséricorde, et non quelque chose que nous pouvons réaliser par nos propres mérites. La régénération spirituelle entraîne une série de changements profonds dans la vie d'un chrétien. Premièrement, cela nous donne un cœur nouveau. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Dieu promet, « Je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau, j'ôterai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. » Ce nouveau cœur symbolise un esprit sensible à la volonté de Dieu, qui désire suivre ses voies et rechercher sa présence. Avant, nous étions indifférents à la voix de Dieu et résistants à sa direction, maintenant, nous avons le pouvoir de répondre à son appel avec obéissance et amour. De plus, la régénération spirituelle nous donne de nouveaux désirs. Dans Galates chapitre 5, verset 24, Paul parle du contraste entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Lorsque nous sommes régénérés, nous recevons de nouveaux désirs et aspirations, qui s'alignent sur la volonté de Dieu. Ce qui semblait autrefois difficile, comme pardonner, aimer les autres ou résister au péché, devient désormais possible parce que le Saint-Esprit œuvre en nous, nous permettant de vivre selon les principes divins. Un autre effet important de la régénération spirituelle est le début d'un processus continu de sanctification. La régénération est un événement qui se produit au moment où nous acceptons Christ, mais la sanctification est un processus qui dure toute la vie. C'est un voyage de croissance spirituelle, dans lequel nous sommes façonnés et transformés à l'image du Christ. Comme Paul l'écrit dans Philippiens chapitre 1, verset 6, « J'ai l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ce travail continu nous purifie et nous fortifie, nous rendant, jour après jour, davantage semblables à Jésus. En plus de nous transformer, la régénération spirituelle restaure également notre relation avec Dieu. Avant d'être régénérés,
nous étions éloignés de Dieu à cause du péché, mais maintenant nous avons un accès direct à lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Paul déclare, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette nouvelle création est le début d'une relation intime avec Dieu, dans laquelle nous pouvons l'approcher sans crainte, sachant que nous sommes aimés et acceptés. La régénération change également nos relations avec les autres. Lorsque notre cœur est transformé, nous commençons à voir les gens avec l'amour et la compassion que Jésus a pour eux. La Bible nous appelle à aimer notre prochain et même nos ennemis, ce qui ne devient possible que grâce à la régénération spirituelle. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, nous lisons, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » L'amour est la marque d'une vie régénérée, qui cherche à refléter le caractère du Christ dans toutes ses actions. Un autre aspect fondamental de la régénération spirituelle est la liberté qu'elle apporte. Avant, nous étions esclaves du péché et incapables de surmonter nos propres faiblesses. Mais comme Paul l'écrit dans Romains chapitre 6, verset 6, nous savons que notre ancienne nature a été crucifiée avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. La régénération nous libère pour vivre pleinement et authentiquement, selon le dessein que Dieu a pour nous. Nous ne sommes plus liés aux liens du passé, mais sommes libres de suivre le chemin de Dieu avec joie et confiance. En plus de la liberté, la régénération nous donne un nouveau but. Désormais, en tant que nouvelle créature dans le Christ, nous sommes appelés à vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, Paul nous rappelle que « Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions y marcher. » La régénération nous permet d'accomplir le dessein de Dieu pour notre vie, en le servant ainsi que les autres d'une manière significative et aimante. Il est important de comprendre que même si la régénération spirituelle est un don gratuit, elle nécessite une réponse de notre part. Cette réponse est la foi et la repentance. Dans Actes chapitre 3, verset 19, Pierre exhorte, « Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. » La repentance est essentielle à la régénération, car elle est la reconnaissance de notre besoin de Dieu et du désir de nous détourner du péché pour vivre une nouvelle vie en Christ. La régénération est donc un processus de transformation qui affecte tous les aspects de nos vies. Cela nous met non seulement dans une bonne relation avec Dieu, mais nous permet également de vivre selon ses principes, en poursuivant une vie de sainteté et d'engagement. Même si nous sommes encore confrontés à des luttes et à des défis, nous savons que le Saint-Esprit est toujours avec nous, nous guidant et nous fortifiant. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est la régénération spirituelle et son impact sur la vie chrétienne, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Puissiez-vous vivre une vie régénérée, remplie d'amour, de paix et de la présence constante de Dieu dans votre cœur, reflétant la nouvelle création que vous êtes en Christ.